Bonjour, nous sommes le mercredi 4 août et c'est bien la première fois où on a une végétation aussi luxuriante en plein été. Donc il va falloir que je fasse un petit tour, donner un coup de rotofil pour nettoyer un petit peu. Bon, c'est pas forcément l'herbe qui m'inquiète, mais sur les ronces derrière, elles sont vraiment envahissantes. Alors, un petit point sur la récolte d'été, j'ai récolté 40 kilos. C'est vraiment peu. J'ai récolté un peu plus les dernières avec moins de colonies, puis aussi un été très très sec. Là, c'est vraiment le froid, le mauvais temps qui explique cette mauvaise récolte. Donc en tout, ça fait 148 kilos pour cette saison. Alors sur combien de ruches? J'en avais 8 en production en début de saison. J'ai eu des problèmes de reine, j'ai créé des nouvelles colonies qui auraient pu donner du miel. Bon, en gros, on va considérer qu'on est sur du 15-16 kilos par ruche sur l'année. Alors, je suis un peu en deçà de la moyenne pour un apiculteur amateur qui ne transhume pas. Elle doit être autour de 18,8 ou 19 kilos par ruche. Donc voilà. Alors, pas grand chose. Hier, quand j'ai fait le traitement contre le varroa, j'étais surpris de voir que ça m'héilait un petit peu. Bon, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que je serais peut-être pas obligé d'acheter du sirop, ou si je prends du sirop, seulement un bidon, pour vraiment faire la pointe pour une colonie ou deux. Il y a des colonies, je pense, qui vont refaire le stock là rapidement. Si on a quelques belles journées, alors, une belle journée, c'est comme aujourd'hui, il fait 20, 21, un peu de soleil, ça va pas mal rentrer. Donc là, c'est un bon point. Même s'ils annoncent encore du mauvais temps pour les jours à suivre, bon, ce qui est pris est pris. Donc c'est quand même un point à surveiller, c'est vraiment l'état des stocks, parce que ça peut vite diminuer, parce que les colonies sont populeuses, donc méfiance. Voilà. Autre point, oui, j'ai fait l'extraction du miel, et j'ai une mauvaise surprise aussi de voir sur plusieurs cadres du miel qui avait cristallisé. Et après coup, j'ai compris, c'est le marronnier. Voilà. Parce que j'ai eu le tour dans une hausse qui provenait de la ruche du lycée, et quand j'ai mis la ruche au lycée, on était début juin, il n'y avait plus de colza, les cadres étaient vides, et on était en pleine floraison du marronnier. Et ce miel, il a tendance à cristalliser assez rapidement et de manière grossière. Bon, j'ai pu extraire la moitié grâce à mon extracteur tangentiel, mais bon, c'était un peu compliqué. Et c'est toujours casse-pied de voir plusieurs kilos figés sur les cadres. Donc je vais pas mettre à lécher, je vais mettre conserver ça au congélateur pour éviter l'attaque de la fausse teigne. Et puis bon, je mettrai au congélateur quelques jours, puis après je mettrai ça dans des os au frais au garage. Voilà. Oui, pour les os, je vais faire un tri. Toutes les os où il y a eu un peu de couvain passeront au congélateur 2 jours pour vraiment éliminer les œufs de fausse teigne. Et après, je stocke tout dans mon sous-sol. Voilà. Donc j'ai à peu près allez, un petit 20% de cadre de os ayant eu du couvain. Voilà. Alors c'est de ma faute parce que j'ai tendance à enlever la grille à reine au printemps quand je vois que la population explose et que la reine a besoin de pondre. Après c'est tout, c'est une façon de faire. Certains ne le font pas, mais bon, voilà, c'est comme nourrir ou pas. On fait comme on peut et comme on le sent. Après c'est sûr que c'est une gestion supplémentaire, c'est un cadre de os où il n'y a pas eu de couvain, en général, vous êtes tranquille, il n'y aura pas de fausse teigne. Par contre, dès qu'il y a eu du couvain, vous êtes sûr que ça se fera bouffer si vous ne faites rien. Donc le congélateur, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que j'ai essayé avec les mèches sous frais, il faut faire ça deux fois par an. Donc un coup de froid, c'est bon. Après, si vous mettez de quoi protéger, éviter que la fausse teigne vienne pondre, et vous êtes tranquille. Voilà pour les news. Donc j'espère que vous êtes aussi en phase de traitement, ou peut-être certains ont encore une petite mielée en cours. Donc la mielée du mois d'août, souvent je l'attends un petit peu. Voilà, je fais le traitement à partir du 15, mais comme les réserves étaient très faibles cette année, oh, je préfère pas. Je laisse les abeilles stocker ce miel pour leur usage personnel. Allez, à bientôt.